Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue pour ce mardi 30 juillet 2019. Alors, médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine, canal, vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation voyance avec moi par téléphone. Alors, je organise le concours des 10 000 abonnés qui verra 2 gagnants. Alors, pour participer, eh bien, abonnez-vous si ce n'est fait. Alors, pour ce mardi 30 juillet, la roue tourne pour vous. La roue tourne, bien, pourquoi pas dans le bon sens, il faut le souhaiter. C'est une carte quand même qui parle de transformation, de choses positives. Alors, on vous dit quand même avec cette roue du destin de rester attentif à ce vers quoi vous voulez aller, bien sûr. Mais c'est une carte qui nous dit également, on ne peut pas être, comment dire, être attentif ou porter toutes les douleurs du monde, mais il ne faut pas les oublier. Alors, cette carte de transformation et d'évolution est pour vous. Alors, bien sûr, vous adapterez à votre cas particulier, mais vous êtes dans une situation avec cette carte de la perte. Difficile, voilà, vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez pas la lumière qui est pour vous, hein, cette lumière qui arrive par cette fenêtre qui va commencer petit à petit à vous inonder. Vous êtes en vous-même, alors vous êtes passé peut-être par une période difficile, peut-être un deuil, une perte d'une personne aimée, un divorce, pourquoi pas pour certains, et vous voilà replié sur vous-même, et ces statues, parce que ce sont des statues, bien ce sont les projections de toutes vos peurs, de toutes vos angoisses, de la peur d'avancer vers votre nouvel avenir. Et on a vu que pourtant la roue, avec ce tarot de Bosch, cette roue magnifique, eh bien là-haut vous invitez à avancer, vous dit cette roue que tout change, que les saisons changent d'une saison à l'autre, nous passons dans des situations difficiles, nouvelles, pardonnez-moi, que la roue tourne comme la terre tourne autour du soleil et qu'il faut accepter les changements et le mouvement. Alors, il faut les accepter parce que, bon, peut-être pas tout de suite, mais la moisson va arriver vers vous, vous allez avoir la récompense, hein, la récompense. Parce que la roue tourne justement à la récompense de vos efforts. Si vous vous réveillez, si vous acceptez le changement, si vous voyez la lumière qui arrive vers vous, les choses vont venir. Parce que la moisson, c'est la nature aussi qui donne les fruits de la terre. Avec le changement des saisons, alors vous pouvez accéder à la joie, à une nouvelle vie avec cette moisson, créer de nouvelles choses vous-même. Mais il va falloir sortir de cet état de, comment dire, statuaire, on pourrait dire. Hein, voilà. Vous réveillez, voilà, acceptez le mouvement encore une fois, parce qu'il va y avoir des nouvelles qui arrivent, regardez, même des bonnes nouvelles, on parle de bonnes nouvelles et de joies à venir, de bonheur, de choses positives qui vont arriver vers vous si vous sortez de la léthargie. Et vous êtes dans cette léthargie avec ce roi pendu. Alors cette léthargie du roi pendu, eh bien, c'est une manière, et quelque part aussi, cette léthargie du roi pendu, c'est le pendu dans le tarot de Marseille, c'est une manière aussi de voir les choses sous un autre angle. Alors cela, vous allez les voir sur un autre angle. Petit à petit, vous allez voir que la transformation qui s'opère en vous, qui s'opère autour de vous, va vous permettre avec ce recul de prendre la situation en main et de pouvoir après passer à l'action. Mais c'est une carte aussi qui est une carte d'empathie. Alors il ne faudrait pas être trop dans l'empathie et croire aux choses qui ne sont pas, parce que cette carte du roi pendu est une carte qui parle aussi d'illusion. Alors il faudrait que dans ce retrait en vous-même, dans cette réflexion que vous opérez, dans ce chagrin aussi que vous vivez, que vous en sortiez la vérité des choses. Et alors, vous êtes quand même une personne et vous allez retrouver votre instinct de gagneur, votre instinct animal. Et cet instinct, il va falloir les accepter. Il va falloir les accepter pour passer à l'action, pour aller dans ce changement de votre vie. Alors, c'est une carte qui parle aussi beaucoup de féminité, de yin, de force yin, de force féminine. Et alors, ces forces féminines, que vous soyez homme ou femme, il va falloir les mettre en avant pour vous réveiller de cette léthargie, pour passer à une autre étape. Et je vous remontre la roue dans les changements qui vont s'opérer pour vous. Et ça va pas se faire de manière facile. Parce que vous êtes à un moment avec cette carte de vanité, avec ce roi pendu, cette panthère et ce roi pendu, à un moment où vous vous regardez en vous-même, où vous vous regardez dans ce miroir, où vous regardez qui vous êtes, où vous cherchez qui vous êtes, où vous cherchez votre vérité. Et justement, il ne faudrait pas que cette vanité parle d'ego. Il
faudrait que vous laissiez un peu l'ego de côté, en tout cas que vous équilibriez votre ego pour que vous puissiez voir la vérité des choses, ne pas être dans l'illusion dans ces changements, ne pas chercher à vouloir faire tourner cette roue en votre faveur dans l'illusion mais dans la réalité. Et vous allez trouver en vous regardant, en vous-même le pourquoi, du comment dire, vous allez vous savoir qui vous êtes et c'est ce que l'on vous invite à chercher. Pourquoi? Parce que vous errez dans un labyrinthe où vous voulez sortir. Vous voulez sortir en faisant peut-être des choses justement dans cette illusion, des choses qui pourraient aller contre vous. Mais c'est en vous recentrant, en allant dans le centre de vous-même, dans le centre de ce labyrinthe qui est encore cette recherche de vous, et bien peut-être en acceptant de perdre cet ego, cette vanité, cette illusion, ces illusions, et bien vous recentrez, voilà, vous recentrez pour pouvoir avancer. Et vous avez encore cette illusion qui vous poursuit, vous êtes encore dans cette illusion qui vous poursuit, c'est le travail qu'il va falloir faire, sortir des illusions, aller vers la vérité de vous-même, vers la vérité des choses, la vérité des choses qui arrivent vers vous aussi, parce qu'il y a une personne peut-être qui arrive vers vous avec cette lady, alors c'est peut-être vous la consultante qui êtes encore dans l'illusion, dans des choses comme des inventions d'une vie que vous voudriez créer, peut-être aussi dans une illusion d'une personne qui pourrait arriver vers vous. Vous imaginez peut-être une personne dans une réalité qui ne peut pas exister, mais c'est aussi une personne qui peut arriver vers vous. Et lorsque cette personne arrivera vers vous, eh bien, soyez pas dans l'illusion, mais soyez dans la réalité. Ne prenez pas tout pour argent comptant, comme on dit, et ne vous laissez pas bercer par le chant des sirènes. Dans cette transformation qui s'opère, hein, bien sûr tout ne se fera pas aujourd'hui, dans cette roue qui tourne, il va falloir trouver la vérité des choses, la vérité de vous-même. Ne pas vous bercer d'illusions, ne pas vous repartir dans des schémas d'illusions après des souffrances que vous avez vécues, des pertes que vous avez vécues. Faire la part des choses de vos responsabilités et avancer dans la vérité si vous voulez avoir cette moisson qui vous attend, cette moisson, cette récolte qui est pour vous. Et alors vous allez danser avec le danseur de la joie, parce que c'est la joie qui va vous accompagner quand même dans toutes ces difficultés. Et ce danseur de la joie, il va vous aider à vivre ces difficultés et ce passage à la réalité de vous-même et la réalité de la vie qui vous entoure. Et avec ce danseur de la joie qui vous dit « Je suis le danseur de la joie, je danse emporté par la joie de vivre, par la sagesse et par le sens de la plénitude. » Mon corps est souple comme les flots. Je peux vous aider à découvrir le chemin que vous devez suivre. Alors que je me laisse entraîner dans une ronde jusqu'à en être étourdi. Mes bras se tendent devant moi, mes doigts pointent vers la direction que vous devez prendre. Dans la vie, l'immobilité n'est pas de mise. Je dois toujours aller de l'avant dans ma quête éternelle de la joie. Aussi empruntez ce chemin avec moi et dans cette roue qui tourne, faites-la tourner dans la joie. En tout cas, je vous y invite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mardi 30 juillet dans la joie, dans ces changements et non pas dans l'illusion. Belle journée, à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation personnalisée. Je vous embrasse. Bye bye.